Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre le sac Anatole. Anatole est un sac que l'on va porter à la main ou à l'épaule, d'assez grande contenance, suffisant, je dirais, pour y fourrer toutes vos affaires, pour partir un week-end ou même un long week-end. Le sac présente deux jeux de sangles, des sangles courtes pour porter le sac à la main, des sangles longues pour le porter à l'épaule. On a une petite poche à l'avant du sac qui est fermée par une fermeture à glissière. Fermeture elle-même cachée par un petit rabat. À l'intérieur, le sac est doublé et nous avons une pochette interne détachable qui s'attache et se détache grâce à des boutons pression. Dédicace pour Anaïs, s'il vous plaît, la petite trousse jaune à fleurs. Petit lien vers le tuto. Merci. Pour le tissu, vous allez choisir un tissu imperméable en synthétique. Dans mon cas, c'est un tissu en polyester. Pour la doublure, également du synthétique. Je dirais un tissu plutôt fin. Il vous faudra également de la sangle. Et enfin, des fermetures à glissière. Et voilà pour le matériel nécessaire. Alors, voici les différentes parties du patron. Vous avez les sangles à gauche, courtes pour la prise en main, longues pour la prise à l'épaule. Ici, on a le dessous du sac. Ici, l'avant et l'arrière. Et puis la poche avant et le rabat qui va cacher la fermeture. Pour l'intérieur du sac, on a la doublure, deux petits bouts de sangle et les différentes parties qui vont constituer la pochette interne. Avant toute chose, vous avez bien coupé toutes les pièces du patron et, très important, vous avez fait vos crans, tracé vos lignes. On commence par surjeter certains bords, ceux qui seront cousus aux fermetures. Je vous laisse regarder desquels il s'agit. Maintenant, je vais coudre la fermeture à glissière de 60 cm de long aux parties avant et arrière. Je vais rajouter de petits bouts de tissu à chaque extrémité de la fermeture. Je pose le bout de tissu endroit contre endroit. J'épingle. Je couds. Pareil de l'autre côté. Maintenant, j'épingle ma fermeture au devant, endroit contre endroit. Placez bien la fermeture au milieu, et on va coudre avec un pied à fermeture à glissière. Puis, je surpique sur l'endroit. Je répète les opérations de l'autre côté. Et voici le résultat. Nous passons à la poche avant. Alors voici les deux morceaux de tissu concernés. J'épingle ma fermeture sur la poche, endroit contre endroit. Je couds fermeture et poche ensemble et je surpique sur l'endroit. Je vais rajouter le rabat. Je le couds sur le bord libre de la fermeture, endroit contre endroit. Je plie en respectant la ligne qui était indiquée sur le patron. Je viens coudre sur les côtés pour immobiliser le pli. Ensuite, je viens positionner la poche sur le devant du sac, au milieu, endroit contre endroit, en suivant la ligne indiquée sur le patron. On vient coudre le rabat d'abord, puis on rabat et on fixe la poche au devant en cousant les deux couches ensemble le long du bord inférieur dans la marge de couture. Nous passons aux sangles. Positionnez les sangles en suivant les lignes indiquées sur le patron. Je m'occupe en premier de la petite sangle à main. Je trace une ligne à 2 cm du bord. Je place la sangle en alignant cette ligne avec la ligne de couture déjà tracée en blanc sur le tissu. Je couds la petite sangle au sac sur la ligne. Puis je couds la longue sangle en prenant garde d'arrêter la couture là où la petite sangle a été elle-même cousue au sac. Donc faites des points d'arrêt, des allers-retours, on veut bien sécuriser la sangle au sac. Et vous pouvez répéter les opérations pour coudre les autres sangles de l'autre côté sur la partie arrière. Je prends le dessous et je le place sur l'avant et l'arrière, endroit contre endroit.
Je couds. Je retourne, je surpique. Et voilà ce que ça donne sur l'endroit. Je retourne sur l'envers pour coudre les côtés du sac. Un point droit tout bête. Puis je ferme le fond du sac. Et ce n'est pas encore fini, mais ça pourrait l'être. Si vous ne désirez pas coudre de doublure, eh bien à ce stade, vous n'avez qu'à plier le bord supérieur comme je le fais là, et il ne vous reste plus qu'à coudre le long du pli et vous aurez terminé. Pour les autres, on continue avec la doublure et on va commencer par préparer les petits bouts de sangle sur lesquels la poche interne sera boutonnée. Je brûle les bords pour les sceller. Je trace une ligne à 2 cm du bord et je plie pour que le bord rencontre cette ligne. Je couds. Je vais poser les boutons pression et seulement les parties mâles. J'adore poser les boutons pression. Une fois que c'est fait, je positionne les petites sangles et je les couds sur l'endroit de la doublure. Je vais maintenant coudre les côtés de la doublure. Je plie endroit contre endroit, je couds les côtés. Et je ferme le fond. Je viens placer la doublure envers contre envers à l'intérieur du sac. Je couds le fond de la doublure au fond du sac, dans la marge de couture. Je prends les bords de la doublure en sandwich. J'immobilise le tout à grand renfort d'épingle. Je regarde que les couches sont bien alignées, qu'il n'y a pas de plis non désirés et je couds. À vous de voir pour la distance de la couture au bord. Moi j'ai utilisé la largeur de mon pied, donc on est à 6-7 mm du bord. Et voilà, il ne reste plus que la poche interne. Alors, on commence par la fermeture à glissière, aux extrémités de laquelle je vais ajouter 2 petits morceaux de tissu. Je positionne la fermeture endroit contre endroit sur la partie avant inférieure de la poche. Attention, la tirette doit se trouver à gauche. Je surpique. Puis on coud la partie avant supérieure à la fermeture. Je surpique à nouveau. Maintenant, je prends le dos de la poche et je vais tracer une ligne à 5 mm du bord. 5 mm car c'est ma marge de couture. Je pose du ruban de 2 cm de large le long de cette ligne. Je couds le ruban. Je place l'avant et le dos de la poche endroit contre endroit. Et je couds les 2 couches ensemble. Je dissimule les fils pour ne pas qu'ils s'effilochent. Je retourne la poche. Dernière étape, les boutons pression côté femelle. Et voilà! Wouhou! On a terminé! J'espère que le tuto vous a aidé et vous a plu. Si vous avez des remarques ou des questions, je vous attends avec plaisir dans les commentaires. À très bientôt!